Bonjour et bienvenue au sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Paul Levet. Bonjour Paul. Bonjour Loïc. Tu es conceptrice en jardin de soins et consultante en jardin de soins. Donc on a envie déjà de te poser la question, c'est quoi un jardin de soins? Mais peut-être le plus simple, ça va être de suivre un petit peu ton parcours, ce qui toi t'a amené à utiliser le jardin comme média de soins, comme médium de soins. Voilà ce qui t'a amené toi à rentrer dans cet univers-là. Écoute, moi j'ai été pendant 10 ans infirmière et au cours de ces années, notamment les dernières années, j'étais infirmière coordinatrice dans un accueil de jour qui accueillait des personnes avec des troubles cognitifs, donc de type Alzheimer. Et en fait, il y avait une demande récurrente de la part des soignants, mais aussi des familles, des patients, notamment au printemps, quand les beaux jours arrivent, d'aller sur l'extérieur, de pouvoir planter, de pouvoir, en tout cas, se rendre au minimum sur l'extérieur. Et il se trouvait que j'étais sur une structure toute neuve, mais comme bien souvent, l'aménagement paysager, c'est un peu la cerise de la cerise de la cerise du gâteau. Et même s'il y avait un budget qui était alloué au départ dans la construction de l'établissement, c'est vrai que très vite c'est mangé par d'autres problématiques qui surgissent au cours des travaux. Et donc ça revenait régulièrement. Et le fait d'avoir ce poste de coordination qui me permettait finalement d'avoir un accès au niveau des réunions de direction, je me suis dit c'est l'occasion peut-être de proposer quelque chose. Et puis il y avait un espace qui était là dans cet accueil de jour auquel j'étais intégrée. Il y avait un espace qui était vierge et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de proposer la création d'un jardin où on pourrait venir comme ça, tous les services en tout cas pourraient se rendre. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai proposé ça lors d'une réunion. Et à la fin de cette réunion, le directeur de l'établissement m'a dit « au fait, il y a une nouvelle formation, c'est tout nouveau. » On était en 2012 à l'époque. Ça vient d'être créé à Chaumont-sur-Loire. Et ça parle des jardins thérapeutiques, jardins de soins. Est-ce que ça vous intéresse? Et ça a commencé comme ça. Je me suis rendue à cette formation naissante. C'est avec la partie du Festival des Jardins à Chaumont. Il y a un festival international. Il faut savoir qu'à Chaumont-sur-Loire, en fait, il y a aussi un centre de formation. Et ça, peu de gens le savent, mais il y a un centre de formation. Et donc, c'était tout nouveau pour eux aussi, cette thématique. Et c'était à l'époque Anne Ribes, donc, qui est considérée comme la pionnière en orthithérapie en France, qui animait cette formation avec son mari Jean-Paul. Et quand on s'est rencontrés, comme diraient les Québécois, on est tombés en amour. Et du coup, on s'est dit, on va aller un peu plus loin. Toi, tu as un début de projet, tu n'y connais pas grand-chose. Et effectivement, j'y connaissais rien. J'avais juste l'envie, puis on avait ressenti un besoin au niveau de l'établissement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu reviendras régulièrement lors des formations qui vont avoir lieu chaque année au domaine de Chaumont-sur-Loire. Et puis tu vas faire un retour d'expérience. Ça a commencé comme ça, sauf que moi, mon projet avec mes collègues, il avançait de plus en plus. Et puis plus ça allait, plus j'avais des choses à rapporter aux stagiaires. Et puis petit à petit, il y a aussi l'expérience qui est arrivée. Et puis je suis devenue formatrice pendant 5 ans en freelance avec le domaine de Chaumont-sur-Loire. Et on a commencé à créer en fait tout un panel de formation autour de cette thématique du jardin de soins. Donc, une formation de base où on voit vraiment, on pose un socle, un vocabulaire commun pour voir si on est bien tous raccords. Et puis ensuite, on a créé une formation animation, vraiment, donc comment on va faire vivre ce jardin une fois qu'il a été créé. Une formation conception, parce qu'après il y avait des problématiques, des soignants qui disaient ok, mais moi je sais pas, je suis pas paysagiste, on est toute une équipe, on a l'envie, mais on sait pas forcément comment on va s'y prendre pour aménager ce jardin. Et puis après, on a une autre problématique. On a eu aussi des soignants qui nous disent ok, on a le jardin, il a été conçu, c'est là. Maintenant, il nous manque des petits gestes techniques,
purement de jardin, c'est-à-dire savoir semer, savoir avoir une petite connaissance au niveau des végétaux. Et du coup, après, on a fait une mini-formation aussi pour répondre à cette demande-là, avec Xavier Mathias, qui est mon préfacier. Voilà. Et voilà comment ça a commencé. De ton ouvrage Créer un jardin de soins. Voilà, tout à fait. Et ça a commencé comme ça. Alors, on va reprendre en fait comme vous avez commencé quand vous avez lancé la formation avec Chaumont-sur-Loire, peut-être par le vocabulaire, parce que tu nous as parlé de jardin de soins, jardin thérapeutique, hortithérapie. Ouais. Il y a souvent une confusion qui est faite, moi je la vois parce qu'en permathérapie, souvent on me dit ah oui mais c'est faire de la permaculture, faire son jardin et puis se soigner dans le jardin. Non, ça n'a rien à voir. Et je suppose que avec l'orthithérapie et le jardin de soins, c'est pareil. Donc oui, il y a beaucoup de confusion. C'est pas encore très clair dans l'esprit des gens, et ce qui se comprend aussi, il y a du travail à faire, mais bon, c'est en même temps une opportunité d'en parler. Du coup, c'est souvent associé aux plantes médicinales justement, ou l'orthithérapie à l'ortie, la plante, et pas du tout. Il y a un H, donc c'est pas ça. Mais en tout cas, jardin de soins, j'aime à rappeler que ça reste un jardin, parce que disons la tendance qu'on a de plus en plus, et qui se comprend aussi lorsqu'on connaît un peu le monde du paysage, c'est que on se retrouve avec de plus en plus de jardins minéraux, de plus en plus d'inertes en fait, de matière inerte au jardin. Et en fait, une des bases du jardin de soins, c'est quand même de reconnecter la personne, ou en tout cas de la mettre en connexion avec le vivant, de pouvoir lui proposer cette connexion au vivant. Donc peut-être que les pierres ont une âme, je sais pas, je vais pas faire d'ésotérisme, mais en attendant, l'idée quand même essentielle, c'est quand même de pouvoir permettre une immersion de la personne dans un milieu essentiellement végétal. Donc ça, c'est une première chose. Le jardin de soins, ça reste un jardin, donc il faut absolument intégrer ça. Ensuite, la spécificité de ce jardin, ça va être que il va être pensé pour un public particulier, des bénéficiaires avec des besoins particuliers en santé. Donc de là, on va commencer à travailler en équipe, avec le patient également, ça peut tout à fait se faire, avec des familles aussi. Il y a des projets où il y a des familles, des patients, des bénévoles et des soignants qui se réunissent, donc qui mettent en place une équipe pluridisciplinaire, et ils vont commencer à réfléchir aux besoins qu'ils ressentent, ou qui est induit par la pathologie et toute la résonance que ça peut avoir sur leur vie. Donc ça veut dire que c'est un jardin qui va être pensé de manière à répondre à ces besoins-là. Donc, et il y a le côté immersion, on l'a vu, le côté immersion. Donc le jardin de soins, c'est un lieu d'immersion et de reconnexion à la nature, pensé pour un public spécifique. Merci beaucoup Paul pour cette introduction au jardin de soins. Donc, on va avoir l'occasion lors du sommet des plantes médicinales d'aller plus loin, d'aller un peu plus en détail sur le rôle qu'il pouvait avoir, comment on va pouvoir en profiter, comment on peut le mettre en place. Mais pour ça, je vous invite à nous retrouver au sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. À tout de suite.